Téléspectateurs d'Actuel Média, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce 5e numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leurs compétences, leur charisme et leur engagement. Pour une fierté nationale, c'en est une, car elle est une figure emblématique du taekwondo, ayant su hisser le drapeau malien à l'échelle internationale. Pour une fierté nationale, c'en est une, car elle incarne un leadership engagé non seulement pour l'épanouissement de la femme à travers le sport, mais aussi pour faire du sport un levier puissant de cohésion nationale et de paix. Madame Si Aminata Makou Traoré est notre fierté nationale du jour. Elle est vice-championne du monde francophone de taekwondo. Elle est aussi présidente de l'Association pour la promotion de la jeunesse et du sport. Elle est aussi présidente de la commission femmes et sport du CNOS. Bonsoir Madame Si. Bonsoir. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir chez vous. Avec plaisir. Un mot pour les téléspectateurs qui nous suivent. Bon, je salue tous vos téléspectateurs, et tous les Maliens, tout le mouvement sportif, les fédérations sportives, associations et autres. Et je leur dis bonjour. Parfait. Alors, qui est Madame Si Aminata Makou Traoré? Madame Si Aminata Makou Traoré est une pratiquante et passionnée d'arts martiaux, et spécialement le taekwondo. Et, je suis ceinture noire 4e dan internationale en taekwondo. Et j'ai été championne des Jeux africains et la seule femme à avoir ce titre au Mali en 2011. Je suis également vice-championne du monde francophone de taekwondo. Et j'occupe le poste de présidente de la commission permanente de travail femmes et sport au comité national olympique et sportif du Mali, membre exécutif. Je suis également présidente d'une association qui s'appelle l'Association pour la promotion de la jeunesse et des sports. Je suis également coordinatrice du Forum international sur le sport et j'occupe le poste de secrétaire marketing et aux relations extérieures de la Fédération malienne de taekwondo, gérante d'une agence de communication appelée Sport Agency, qui est une agence spécialisée dans la communication, marketing et l'événementiel sportif. Je ne peux être qu'admiratif face à cette présentation longue mais combien impressionnante. Merci beaucoup. Alors, quelle est votre histoire avec le taekwondo? Pourquoi, quand et comment? L'histoire avec le taekwondo est longue, mais je vais essayer d'être un peu brève. Et j'ai commencé le taekwondo à l'âge de 12 ans. Et quand j'ai connu cette discipline, c'était à travers la télé, à travers ma télé. J'ai vu un champion qui s'appelle Pascal Gentil, qui était un grand champion d'Europe. Et on faisait un reportage sur lui et sur les nombreuses médailles qu'il a eu à avoir dans les compétitions internationales. Et directement, moi, ça m'a passionnée. Et j'ai voulu, c'est là où j'ai eu un coup de foudre pour cette discipline. Donc j'ai fait des recherches et j'ai voulu m'inscrire. Donc là, je suis allée voir le maître, je lui ai dit, bon, moi j'aime faire le taekwondo, je veux pratiquer, quelles sont les conditions? Donc il m'a dit les conditions, je suis revenue voir mes parents et directement ma maman s'est braquée parce qu'elle s'est dit que c'est un sport de combat. Bon, elle voulait protéger sa petite fille, je comprends, et moi j'étais vraiment passionnée. Donc j'ai essayé quand même de cotiser de l'argent, des petites pièces, et un jour je suis allée voir le maître, je lui ai versé toutes les petites pièces devant lui. Je lui ai dit, bon maître, je suis revenue, j'ai cotisé, je veux m'entraîner. Et ce jour-là, il a vraiment rigolé, il a vu que vraiment j'étais vraiment engagée, j'étais vraiment passionnée pour le faire. Et c'est là qu'il m'a inscrit lui-même et c'est comme ça que j'ai commencé le taekwondo. Et c'est là que tout est parti. Et j'ai fait 2 mois de formation et je suis allée au passage de grade. J'ai battu une fille ceinture noire et c'est là où on m'a remarqué d'ailleurs. Et on m'a tout de suite inscrite dans l'équipe nationale. Et c'est là où j'ai fait ma première compétition à Dakar, l'Open de Dakar. Et là, je suis revenue 2e. Donc, c'est à travers l'Open de Dakar que toute cette passion s'est encore développée parce que je voulais gagner. Je n'ai pas gagné en finale. Bon, je me suis dit, bon, je reviens dans mon pays, je vais
vraiment me donner à fond pour que vraiment pour les prochaines gestions, je puisse vraiment monter sur le podium encore, mais cette fois-ci à la première place. Et dès ce jour, je me suis donné à fond. Donc, si je comprends bien, votre premier tournoi, il est à l'international à Dakar. Oui, ma première compétition, ça a été à Dakar. La toute première compétition. Mais depuis vos débuts, vous avez remporté beaucoup de distinctions. Lesquelles vous ont le plus marqué? Ce qui m'ont marqué, les distinctions qui m'ont marqué surtout, c'est à Maputo, au Mozambique. C'était les Jeux africains d'ailleurs. Et parce que ce jour-là, j'étais blessée et j'avais une fracture à la main. Et ma première compétition, mon premier combat, je vais dire, a été très dur parce que mon adversaire a su que j'étais blessée et elle en a profité pour me faire encore plus mal, donc pour que je puisse abandonner le combat. Mais je n'ai pas abandonné, et j'avais mal, mais je voulais coûte et coûte gagner parce qu'on est parti plus de 100 athlètes et toutes les disciplines avaient déjà compéti. Et il n'avait pas eu de médaille. Et j'étais la dernière, j'étais la seule chance de médaille pour le Mali. Donc, je ne pouvais pas aller baisser les bras. Donc, je me suis donnée à fond. Mon coach, à un moment donné, a vu toute la douleur que j'avais et tout, toute la souffrance que je ressentais. Il m'a dit, bon, Makou, moi, je souhaite qu'on jette l'éponge. J'ai dit jamais. On ne va jamais jeter l'éponge parce que moi, j'ai promis une médaille à mon président et il fallait coûte et coûte aller. Donc, je me suis donnée vraiment à fond. J'ai fait 6 combats, j'ai gagné finalement. Et la partie qui m'a plus touchée, et même en le disant maintenant, j'ai des frissons, c'est quand je suis descendue du tapis et le président ATT m'a appelé au téléphone. On m'a dit, bon, le président t'appelle au téléphone, viens, le président veut te parler. J'ai pris le téléphone, j'étais en larmes. J'étais en larmes parce que mon président a appelé, Makou a gagné, il a appelé, il est content. Donc, vous savez, des fois, la satisfaction d'avoir gagné est bien, mais la considération est encore mieux. Tout à fait. Parce que imagine un président, même si tu ne donnes pas l'argent à l'athlète, le fait de considérer l'athlète, le fait en tant que président, prendre ton téléphone, l'encourager, j'étais vraiment aux anges en réalité. Il y avait beaucoup d'émotions. Je n'ai pas pu parler au téléphone parce que j'étais vraiment contente et tout, donc j'étais seulement en larmes. Et je profiterai et dire au président de la République vraiment, ou de la transition, si nos aigles gagnent, de faire pareil. C'est important. Ce serait vraiment intéressant. Ce serait vraiment intéressant. Oui. Mais à quoi était due cette blessure? Bon, au premier combat, bon, je voulais bloquer un coup qui arrivait parce que j'étais déséquilibrée au fait. Donc, comme si tu es déséquilibré, bon, c'est compliqué. Donc, le coup est venu avec une force que je ne pouvais pas bloquer comme il fallait au fait. Donc, j'ai eu une fracture dès le premier combat. J'ai tenu, donc après, je suis allée voir le médecin et tout. Ils m'ont dit que voilà, il y a une fracture, il faut arrêter le combat, mais je ne voulais pas. Donc c'était un triste épisode qui finalement s'est soldé par une réussite, un succès. Une réussite, un succès. Et bon, il y a aussi un autre combat qui m'a marqué, c'est une défaite, c'est important de le dire aussi. C'est en Angleterre parce que j'étais quand même très jeune à l'époque et je devais participer à un championnat du monde quand même à 15 ans. J'étais junior, mais il fallait compétir avec les seniors. Et ce combat, mon premier combat est tombé sur une Chinoise, une championne du monde. Et elle m'a vraiment tapé. Vraiment, à un moment donné, j'étais dégoûtée. J'avais tellement confiance en moi. Je pensais que voilà, je vais venir, je vais les taper toutes. Donc vraiment, c'était compliqué. Le combat était très dur. Et après, j'étais découragée parce que pour moi, je pensais que je n'étais pas à la hauteur et tout. Donc, ça m'a vraiment marquée. Donc, ça m'a marquée d'une part, mais d'autre part, ça m'a donné cette envie de continuer
de continuer de me battre encore, de me dire que voilà, c'est pas encore suffisant ce que je faisais. Il faut que je multiplie encore les efforts, il faut que je m'entraîne plus pour quand même revenir sur la scène. Oui, bon, parlant d'entraînement supplémentaire, Madame Si Aminata Makoutaouré, c'est beaucoup de médailles. Derrière ces médailles, il y a énormément de travail. Comment puisiez-vous la force nécessaire pour obtenir tant de résultats avec une telle régularité? Bon, ça demande beaucoup, mais beaucoup d'organisation. Pour encore mieux reformuler votre question, c'est très difficile de concilier les entraînements, la vie scolaire, parce que j'étais à l'école et tout à l'époque, et la famille. Parce que je parle de la famille dans le sens où tu n'as plus assez de temps pour causer avec tes soeurs, tes frères et tout. Donc, il y a cette frustration qui est derrière. À chaque fois, on dit, bon, tu n'es jamais présente, tu es tout le temps à l'entraînement et tout. Donc, il y avait cette pression-là. À l'école aussi, c'est pareil parce qu'à un moment donné, il faudra quand même laisser les cours pour aller t'entraîner parce qu'il y a les compétitions en vue. Des fois, il faut aller à l'internat et donc tu vas laisser l'école pendant 2-3 semaines encore. Si tu voyages aussi, il faudra faire des cours de rattrapage quand tu reviens. Donc, c'était vraiment, c'est une vie vraiment tourmentée. Voilà. Tout le temps, tu es là, tu es en train de te débrouiller à gérer une situation, c'est pas évident. Mais ça demande beaucoup d'organisation. Et je profiterai vraiment pour partager mon expérience avec d'autres athlètes qui viennent de commencer. Moi, ce que je faisais, ma vie, c'était l'école, les entraînements et la maison. Je n'associais pas autre chose. Ça fait qu'il y a beaucoup d'amis que j'ai perdus. Oui, c'était normal, mais si tu veux être champion, ça demande beaucoup de sacrifices. Tout à fait. Et il faudra l'assumer, l'accepter. Donc, moi, je l'ai accepté, je l'ai assumé. J'ai vraiment donné du temps à mon travail, c'est-à-dire les entraînements. Je venais 3 fois par semaine, je faisais plus que les autres. Je venais avant tout le monde partait me laisser. Parce que quand tu veux être champion, tu ne peux pas faire la même chose que les autres. Tout à fait. Il faudra faire plus. Les gens venaient me trouver à l'entraînement, ils partaient me laisser. Donc je faisais quand même 2 fois plus que les autres ou 3 fois plus que les autres. Donc il ne faut pas être frustré si quelqu'un te dit, voilà, bon, tu n'es plus là, tu n'es plus présent et tout. Tu as un objectif que tu dois suivre. C'est un temps. Aujourd'hui, je ne fais plus de compétition. J'ai tout mon temps pour ma famille, mes amis et tout. Mais quand tu te fixes un objectif, il faudra te donner les moyens pour les atteindre. Ça veut dire que depuis le début, vous avez fixé la barre haute. Haute, oui, effectivement. Justement, parlant d'études, avec tout cet engagement, vous vous êtes arrêté à quel niveau? Bon, parlant d'études, j'ai un Master 2 en audit et contrôle de gestion. Je travaille dans une multinationale de la place qui évolue dans les hydrocarbures. Et aussi, comme je le disais, j'ai une agence de com qui est spécialisée dans tout ce qui est le marketing, l'événementiel et la communication. C'est la première d'ailleurs au Mali. Donc ça veut dire que vous êtes assez organisé. Ça, c'est quelque chose de très important. Oui. Pour pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Oui, c'est quelque chose de très important. Bon, ça demande aussi quand même d'être présente à la maison pour les enfants et tout, parce que je suis mère de magnifiques enfants. Et c'est vrai que c'est pas donné. Il faudra avoir quand même aussi quelqu'un à côté qui te comprend, qui te soutient dans ce que tu fais, parce que vraiment être femme, c'est pas facile. Et si tu as un homme qui comprend ce que tu fais, ça peut t'aider et ça peut t'amener loin. Aujourd'hui, moi, avec toutes les multiples activités que je suis en train de faire, si je n'avais pas un homme derrière qui me soutient, qui m'accompagne, ça va être très difficile de réussir à faire toutes ces activités-là. Ah, tout à fait. Mais concernant votre carrière, quel est votre plus grand regret actuel? C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose que vous deviez rectifier, ce serait quoi? Ce serait le fait que j'ai arrêté les compétitions plus tôt parce que j'avais eu quand même des difficultés avec la fédération, parce que je voulais coûte que coûte être qualifiée pour les Jeux Olympiques.
c'était vraiment un rêve pour moi. Et je n'ai pas pu le réaliser. Et c'est vraiment le plus grand regret que j'ai. Mais parlant de la fédération, est-ce que vous avez le sentiment que cette fédération fait suffisamment pour vous qui avez représenté ce sport à travers le monde? Bon, c'est une question assez délicate, mais je dirais que oui, mais oui et non. Oui, dans le sens où ils sont en train de fournir beaucoup d'efforts, non dans le sens où il manque beaucoup d'organisation. Il manque beaucoup d'organisation parce qu'ils ne prennent pas en compte la reconversion des sportifs, préparer les sportifs à la sortie. Donc, ils sont plutôt focalisés sur l'instant, c'est-à-dire les sportifs qui sont en activité que les sportifs qui sont vers la sortie. Et ce n'est pas que la Fédération malienne de taekwondo, c'est presque dans toutes les fédérations au Mali. Je pense qu'ils doivent même créer une commission au sein de la fédération spécialement pour suivre ces athlètes-là. Parce que quand ils arrêtent les activités, les compétitions et tout ça, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, quand même, il y a beaucoup de fédérations qui font beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, moi-même, je suis dans la fédération. Il y a une autre dame qui est dans la fédération qui était une ancienne pratiquante de taekwondo. Donc, je peux dire que peut-être qu'ils ont pensé à nous mettre. Donc, ils ont fait quand même beaucoup d'efforts à ce niveau. Donc, on leur demande de faire encore plus parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont dehors, qui sont livrés à eux-mêmes. Mais dans ce cas, quel message laisseriez-vous à la jeune génération de taekwondoïstes maliens? C'est déjà de ne pas laisser leurs études, de toujours concilier études et sport, parce que beaucoup de gens font l'erreur de laisser les études au profit du taekwondo ou bien d'autres sports, hein, ça dépend. Oui. Donc c'est l'erreur à ne pas commettre. C'est l'erreur à ne pas commettre parce qu'à un moment donné, tu es obligé d'arrêter la compétition, tu es obligé de mettre de côté les activités sportives. Alors là, qu'est-ce que tu pourras faire après? Donc il faudra beaucoup penser à ça, qu'un jour jeune, un jour vieux. Donc il faudra beaucoup penser à ça. Donc c'est le conseil que je leur donne, continuer à faire toujours des études et de ne pas baisser les bras. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est très difficile de concilier les deux. J'ai rencontré ces difficultés-là, mais de prioriser plus les études qu'au sport. Et je sais de quoi je parle. Ce que vous dites est assez pertinent dans la mesure où ça, on a vu des gens extrêmement talentueux qui ont dû laisser les études, mais malheureusement qui n'ont pas eu la chance de profiter de leur art. C'est ça. Donc je pense que ce conseil doit être vraiment pris avec le demain par ceux qui nous suivent, surtout les jeunes, la jeune génération, très important. C'est ça. Ok, donc on va parler de l'association que vous dirigez, l'association pour la promotion de la jeunesse et du sport. Voilà. Comment est venue l'idée de sa création? L'idée de sa création, je me suis juste inspirée de mon parcours parce qu'à un moment donné, quand j'ai arrêté le sport, je ne savais pas trop quoi faire. Quand j'ai arrêté les activités, les compétitions, je vais dire, je ne savais pas trop quoi faire. Donc j'ai réfléchi, je disais, bon, si j'étais connue, bon, peut-être que je pouvais faire autre chose, j'allais avoir des partenaires, des sponsors pour m'aider. Si j'organisais des activités, peut-être que je pourrais aider les jeunes générations. Donc c'est comme ça que l'idée est venue. Je dis bon, je vais créer une association pour venir en aide aux sportifs, les sportifs et ceux qui sont vers la sortie, et les aider dans leur reconversion. Et c'est là où je me disais que voilà, bon, c'est vrai que tu as arrêté très jeune, compte tenu des difficultés que je ne pourrais pas peut-être étaler sur votre plateau. Mais ces difficultés-là m'ont permis aujourd'hui, parce que c'est des difficultés qui sont générales, hein, beaucoup de sportifs quand même sont victimes de ça. Donc j'ai dit, voilà, je vais aider ces sportifs-là, je vais les accompagner, je vais faire mon possible pour qu'ils puissent vraiment pratiquer le sport dans les conditions favorables et pour qu'ils puissent atteindre leur objectif et réaliser leur rêve. Parce que moi, je n'ai pas pu réaliser et le mien, par faute des problèmes. Qui était? D'être champion des Jeux Olympiques. Oui.
qualifier aux Jeux et avoir une médaille olympique. Et c'est le rêve de beaucoup de sportifs aujourd'hui. Et j'espère pouvoir aider quelqu'un qui puisse réaliser ce rêve-là pour moi. Parlant d'activité, on peut citer le Forum international du sport. Comment est venue l'idée de cette initiative? Cette initiative, ça se suit, hein, c'est la suite logique de l'association parce que c'est l'association qui organise l'activité. On s'est dit, bon, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes dans le sport. Ben, maintenant, quelles seront les solutions? Voilà, on s'est dit, bon, il faut créer un cadre d'échange entre les acteurs du sport, entre le mouvement sportif même, eux-mêmes, les fédérations, le ministère, le comité olympique, pour qu'ils viennent s'asseoir, même les athlètes, échanger sur les problématiques liées au sport, trouver des solutions. Et on s'est même dit, bon, pourquoi pas inviter des étrangers pour qu'ils viennent expliquer aussi leurs problèmes, comment ils ont pu régler ces problèmes-là, vraiment partager leur expérience. Et c'est ça qu'on a fait lors des précédentes éditions. On a organisé des panels, on a pu échanger avec les acteurs, on a pu faire après un rapport et adresser au ministre de la Jeunesse et des Sports. Mais au-delà de l'aspect scientifique, on s'est dit, bon, pourquoi pas organiser un cadre, c'est-à-dire une compétition, des tournois où les jeunes peuvent vraiment... on peut identifier les talents, disons, où on peut récupérer ces jeunes-là, les suivre bien pour qu'ils puissent faire leur sport convenablement. Donc, c'est ça qu'on fait. On fait un tournoi de Maracana, de basketball, on fait la nuit des arts martiaux. Donc, on fait plein d'activités pendant ces 5 jours. Et vous êtes à quelle édition? 5e édition, la 6e édition. Inch'Allah, nous sommes en train de le préparer pour l'année prochaine. Oh, d'accord. Maintenant, quels sont les projets et perspectives de l'association? Bon, aujourd'hui, l'association a comme projet déjà de se mettre à une ONG pour pouvoir encore attirer plus de partenaires parce que nous avons besoin de beaucoup de partenaires parce qu'il y a beaucoup de demandes au sein de l'association, il y a beaucoup d'attentes aussi. Donc, nous sommes en train aujourd'hui de concrétiser des partenariats avec des partenaires internationaux pour pouvoir aider les jeunes, pour pouvoir leur apporter des équipements parce que le problème au Mali, on a besoin d'équipements en fait. Les jeunes n'ont pas d'équipement pour travailler et tout. Donc on a des partenaires qui sont en train de nous aider, de nous accompagner dans ce sens-là. Et l'idée un jour, c'est de faire un grand complexe scolaire sportif pour que toutes les jeunes qui souhaitent pratiquer le sport, apprendre le sport, puissent le faire dans des conditions vraiment favorables. Tout à fait. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le management de sport est un concept vraiment qui évolue. Et le Mali vraiment aussi évolue avec ce concept-là. Donc, on veut vraiment que les jeunes puissent connaître tout ce qui est administration du sport, tout ce qui est organisation des grands événements, tout ce qui est marketing sportif, parce que c'est très important. Le sport au Mali, le financement du sport, aujourd'hui, on en parle toujours. À part les grandes fédérations, le football ou le basketball, comme ils le disent, les petites fédérations n'ont pas d'autres sponsors que le ministère et le comité national olympique à travers l'accompagnement de PMI Mali et de Move Africa. Et aujourd'hui, nous, on veut que les fédérations soient autonomes, qu'ils puissent aller chercher d'autres partenaires, conquérir d'autres partenaires pour pouvoir faire face aux charges. Oh, tout à fait. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes sur Actuel Média et notre invitée d'aujourd'hui est Madame Si Aminata Makou Traoré, référence du taekwondo malien, présidente d'association, mais aussi présidente de la commission Femmes et Sport. Comment est venue l'idée de sa mise en place? Bon, l'idée c'est pas tout à fait une idée parce que le comité national olympique et sportif a des démembrements, c'est-à-dire ils ont des commissions comme la commission éducation, la commission médicale, la commission femmes et sport, la commission paix et autres. Donc il y a
compte tenu de mes multiples activités et tout, il y a le président du Comité national olympique et sportif du Mali, M. Habib Sissoko, je tiens à le remercier d'ailleurs, qui m'a identifié, qui a vu tout ce que je faisais comme activité dans le moment sportif, qui s'est dit, bon tiens, je vais l'amener comme présidente de la commission femmes et sport, parce que je pense qu'elle peut beaucoup nous aider. Il a eu confiance en moi et il m'a donné cette opportunité-là. Il m'a appelé, il m'a demandé mon avis là-dessus. Je l'ai accepté avec le plus grand plaisir et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la commission permanente de travail comme présidente. Et les choses se passent bien? Oui, les choses se passent très bien parce que dans le sens où nous, notre mission, c'est de conseiller vraiment le président dans tout ce qui est l'élaboration de la politique femmes et sport. Donc, et aussi, on a comme mission de sensibiliser les femmes, de soutenir les femmes, de former des femmes pour qu'elles puissent accéder à des postes de responsabilité et de s'assurer que vraiment les femmes ont tout ce qu'il faut au sein de leur discipline pour travailler. Parce que quand tu regardes les disciplines comme le football, le traitement ne sont pas équitables. Tout à fait. C'est pas au Mali, hein, c'est partout. D'ailleurs, c'est en Afrique, en Europe, c'est partout pareil. Donc, le traitement n'est pas équitable. Et nous, notre rôle, c'est que les femmes aient les chances égales aux hommes, parce que quand un homme pratique le sport comme le football et qu'ils sont payés à des millions, on aimerait bien que les femmes aussi qui pratiquent le football soient payées à des millions. Je prends l'exemple sur le football, mais c'est valable pour toutes les disciplines d'ailleurs. Donc notre rôle vraiment c'est d'encourager les femmes à aussi accéder à des postes de responsabilité, à des postes de dirigeantes et aussi que les femmes soient aussi, je ne sais pas comment dire, associés à des prises de décision, c'est important. Donc, c'est ça un peu notre mission. On fait beaucoup d'activités avec les associations féminines et tout, avec les fédérations aussi. On a une commission dans chaque fédération avec lesquelles on tisse des relations cordiales, quoi. Avec une initiative aussi noble, est-ce que vous avez suffisamment de soutien? Oui, on a suffisamment de soutien. On a le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je profite pour saluer Monsieur le ministre, Monsieur Moussa Ag-Atayer, qui nous soutient beaucoup. Et le président du Comité national olympique même est à cheval. Tout ce s'il s'agit des femmes, lui-même il sort de son gant, il vient, il nous appuie, il nous aide. Et c'est l'occasion de le remercier. Il y a l'UNICEF aussi qui nous appuie beaucoup, Right to Play. Bon, il y a beaucoup de partenaires aussi qui nous appuient. Move Africa d'ailleurs, qui est notre sponsor officiel. PMI Mali qui est là, qui nous appuie pendant toute l'année par rapport à nos activités sportives. Ouais. Vous êtes considéré comme une fierté nationale au vu de votre engagement pour le sport en général et le taekwondo en particulier. Oui. Voilà. Quelle appréciation vous en faites? Voilà, bon, je le prends bien dans le sens où ça fait plaisir de voir les personnes qui t'apprécient, qui pensent que ce que tu es en train de faire est noble et qui te confortent dans ce que tu fais. Donc, ça n'a pas de mots, ça me fait chaud au cœur parce que je pense que c'est important que tu sois conforté dans ce que tu fais. Que les gens soient à côté pour te rappeler que voilà, tu es sur le bon chemin, tu peux y aller. C'est important. Bon, tout à fait, puisque que vous le vouliez ou non, vous êtes une source d'inspiration pour la jeunesse malienne. Quel mot fort ou message aimeriez-vous adresser à ces jeunes sportifs désireux de progresser dans leur art et aussi de s'investir dans le processus de paix et de cohésion sociale comme vous faites? Je pense que ces jeunes doivent mettre en priorité le travail. En priorité le travail et surtout être des références, des exemples. Et le sport en tant que tel incarne des valeurs telles que le respect, des valeurs telles que la dignité, l'honnêteté, la discipline. Donc c'est ces valeurs-là qui doivent prendre en considération pour évoluer, pour progresser dans ce qu'ils font. Parce que à beau être un bon sportif, à beau être un champion, quand il n'y a pas une certaine moralité qui suit derrière, les gens ne voudront pas de toi. C'est compliqué. Donc, étant champion, il faut rester modeste, il faut rester humble.
il faut rester respectueux. Donc c'est ce message que je tiens à adresser à ces jeunes-là. Est-ce que vous avez un autre message ou un hommage à adresser à quelqu'un qui vous a impacté positivement ou bien qui a été vraiment important pour votre carrière? Aujourd'hui, l'occasion vous est donnée de... Ah, il y a cette personne-là. Et c'est l'occasion pour moi pour le remercier. Il s'appelle Gaussou Soumaré, Dimafa, c'est mon coach. Et c'est une personne magnifique. Il m'a beaucoup aidé sans me connaître, sans connaître mes parents, ma famille. Il m'a aidé parce qu'il croyait en moi. Et il a investi sur moi. Et il a gagné son pari. Il a gagné son pari. Donc c'est l'occasion pour moi de le remercier du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il a fait pour les autres filles, parce que ce n'était pas moi seule que moi. Donc vraiment, et Aniché, Ani Baradji. D'accord. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est à l'endroit des autorités maliennes, c'est d'investir plus au sport féminin. C'est très important. Et surtout de nous aider à aider d'autres personnes, à aider d'autres sportifs. Parce que ce n'est pas facile. Le ministère de la Jeunesse et des Sports fait de leur mieux déjà. Mais on va toujours demander plus parce que nous sommes des acteurs. Et je pense que s'ils créent un cadre où les partenaires peuvent investir dans le sport, ça va beaucoup nous aider parce que le financement du sport est très important. Et c'est très important dans le sens où tu ne peux pas faire de résultats si financièrement tu n'es pas solide. Donc c'est compliqué. Donc vraiment de lancer des messages forts aux partenaires et que ces partenaires puissent vraiment accompagner davantage le sport. On n'a que deux grands, ou sinon trois grandes entreprises qui nous soutiennent. Move Africa, Orange Mali, PMU Mali. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On a besoin toujours d'autres sponsors pour pouvoir nous aider et pour que nous puissions faire des meilleurs résultats. Alors, le message, il est tout donné. Téléspectateurs d'Actuel Média, le Mali et ses fiertés, c'est fini pour aujourd'hui. C'est avec un grand honneur que nous avons servi de relais pour lui poser toutes ces questions que les internautes et autres téléspectateurs se posent. Merci Madame Si de nous avoir accordé tout ce temps et puis pour avoir répondu aussi à toutes ces questions. Et nous vous souhaitons bon vent pour vos différentes entreprises et nous restons à votre disposition. Je profite pour vraiment remercier aussi Actuel Média parce que vous nous aidez dans notre combat, vous nous donnez toute la lumière et c'est important. Et je remercie beaucoup les promoteurs et les auditeurs d'Actuel Média. Merci. Merci. Merci téléspectateurs d'Actuel Média de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de cette émission Le Mali et ses fiertés. D'ici là, excellente suite de programmes sur Actuel Média.